Mesdames et messieurs, et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission à l'offensive. Ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir encore une fois un invité. Il est déjà passé sur ce plateau une fois. Ça sera la deuxième fois pour lui d'être reçu par nous et d'être suivi par vous dans cette émission. Maître Brandon Midagou, il était sur ce plateau. Avec lui, on avait parlé de l'opportunité, la nécessité, l'urgence même du renouvellement de la classe politique qui doit passer par quoi effectivement. Il s'appuie sur les élections pour y parvenir. Lui-même n'est pas candidat. Nous, on a voulu lui rappeler, surtout par rapport à vos préoccupations soutenues, posées lors de cette émission. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons y passer aussi en revue et évoluer parce qu'il y a eu beaucoup d'évolution dans ces combats. Maître, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir de revenir ici à l'offensive. Très bien. Afin de mener l'attaque finale contre l'ancien Congo, contre les antivaleurs, contre cette ancienne classe politique qui est responsable de la situation congolaise, contre ce personnel politique inadéquat, des court-termistes qui n'ont pas une vision à long terme, comme l'avait Lumumba, comme l'avait Étienne Tshisekedi. Vous savez, Étienne Tshisekedi ne verra pas l'alternance qu'il a tant revendiquée. Lumumba n'a pas vu les deux élections libres et démocratiques organisées par Joseph Kabila. Les entrepreneurs politiques que nous représentons sont ces hommes politiques qui ont une vision à long terme, qui vont poser les fondements pour l'avenir de nos enfants et de leurs enfants. Et non cette classe politique égoïste, court-termiste, qui apporte des solutions à court terme en vue de tirer les dividendes. Très bien. Vous êtes entrepreneur politique. Différent d'un homme politique. C'est-à-dire? Un homme politique est quelqu'un qui voit. L'entrepreneur politique est quelqu'un qui prévoit. Un entrepreneur, il est derrière les intérêts, je crois. Bien sûr, je me trompe, les tout à fait, les intérêts de la communauté, les intérêts du peuple. Un entrepreneur est quelqu'un qui vient apporter une solution à un problème. Bien sûr. Il veut faire le recette. Bien sûr, arracher un sourire de mes concitoyens, apporter de la nourriture sur leurs assiettes, offrir de l'emploi aux jeunes, leur offrir de nouvelles opportunités. C'est un gain pour un entrepreneur politique. Vous ne cherchez pas un intérêt personnel. Lumumba a visé l'intérêt collectif, celui de l'indépendance. Étienne Tshisekedi visait la démocratie pour tous, un état de droit. Nous ne pouvons rien faire sans un but, mais il faut que le but soit sain. Nous ne visons pas ici des grosses voitures, des villas parce que vous en avez déjà en Afrique du Sud, que vous en avez déjà. Comme cette ancienne classe politique. Parce que vous en avez déjà. Le bien commun, l'intérêt commun doit être à partir de la rupture, l'intérêt collectif. Nous devons jouer un jeu collectif pour le bien de chacun. Très bien. Cette ancienne classe politique a dilapidé le cuivre. Nous serons la génération de la rupture où nous allons redistribuer équitablement les fruits et les retombées du cobalt. Entrepreneur politique, pour quelle entreprise pratiquement? La RDC et Congo SPRL. Il faudrait faire et vendre la RDC comme une entreprise dont les minéraux seraient nos produits, seront nos marchandises, que nous allons vendre pour le bien de tous les Congolais. Il faut aujourd'hui vendre la RDC comme on vendrait une marque, un branding comme on dit en management, faire de la RDC une capitale visitée et convoitée, la capitale du tourisme, redorer le Congolais, parce que pour nous, au niveau de rupture, nous disons que la RDC, qu'en RDC, il doit y avoir plus d'écoles que de bars, que de partis politiques, aux États-Unis, aux États-Unis, on voit même la nuit. Une république. Allez à Manhattan, les gens ne dorment pas. Tout à fait. J'ai jamais y été, mais vous le savez. Bien sûr, après avoir construit, éduqué les Américains, on peut passer à autre chose. Mais l'étape actuelle, il faut construire le Congolais. Il faut l'éduquer. Il faut nourrir son cerveau. C'est ça le social que nous prônons au niveau du mouvement Rupture, qui n'est pas un mouvement d'opposition, mais un mouvement de proposition. On va en parler. Qui se tient dans la population. On va en parler d'ailleurs. Il faut nourrir l'esprit des Congolais, pas le ventre. Vous êtes précurseur de la... c'est pas le ventre. Vous êtes précurseur de la lutte pour le renouvellement de la classe politique. Est-ce que vous pensez que le combat pour le renouvellement de la classe politique commence par Brandon Midagou? Non, c'est une lutte, c'est une continuité. Et nous le disons au niveau du mouvement Rupture, que nous partirons des acquis de la République, de tout ce que Lumumba Kasavubu a laissé à la République, des acquis que Mobutu a laissé, Mouzé Laurent Désiré, aujourd'hui le président Joseph Kabila, sur base des acquis, de tout ce qui est positif
Nous allons construire la rupture. Pourquoi? Nous allons la construire ensemble. Précurseur. Je suis l'un des plus grands apôtres et évangélistes du renouvellement et du rajeunissement de la classe politique. Mais je ne suis pas le seul. Le président de la République, à travers 2-3 discours, a souvent parlé du renouvellement de la classe politique. Au niveau du mouvement Rupture, nous ciblons le Congolais. Nous voulons mettre le citoyen congolais face à ses responsabilités. Mais le chef de l'État, lors de son dernier point de presse, face à la presse, qu'est-ce qu'il a dit? Sa plus grande déception était de ne pas avoir changé l'homme congolais. Il existe plusieurs prédicateurs de l'opposition, de la société civile comme de la majorité qui voient les choses comme nous. Voilà pourquoi nous dirons, nous n'allons pas contre la majorité présidentielle, contre l'opposition ou contre le peuple, mais nous voulons qu'ensemble, parce que nous sommes tous responsables, tous nous avons failli, chacun dans son secteur d'activité. Et je dis aux électeurs de ne pas voter les musiciens candidats qui ont échoué dans leur secteur d'activité. Ne donnez pas votre voix aux pasteurs qui ont échoué dans leur église, incapables d'organiser leur église, de redistribuer la dîme. Vous croyez que le Parlement est la poubelle? Vous êtes président d'un orchestre, incapable de payer les musiciens. Et c'est à l'Assemblée que vous pensez changer les choses? Non, nous disons aux Congolais que chacun fera la différence dans son secteur d'activité. Est-ce que vous prenez, excusez-moi, permettez-moi l'expression, pour un caporal? Un avocat. Comment on les appelle aux États-Unis, les chefs de police, je crois, d'une ville. Expliquez-vous, pourquoi? Oui, mais parce que j'aime les concitoyens, parce que j'aime le shérif, parce que j'aime la République. C'est vous le shérif, c'est ça le mot? Est-ce que Jésus était un shérif? Est-ce que Lumumba, qui a exigé l'indépendance sans délai, était-il un shérif? Est-ce que Mouzé Laurent des Okab était un shérif? Est-ce que Etienne Tshisekedi, qui exige à Mobutu la démocratie, était-il un shérif? Je me lève pour les générations futures, pour mes enfants, pour vos enfants, pour le Congo de demain. Il nous faut une rupture maintenant. Je refuse que mes enfants payent le prix de nos erreurs. Vous devez... Je dis que l'avenir de nos enfants ne dépend pas de nos couleurs politiques. Vous êtes plus... À un moment donné, il faut se rassembler. Rassemblons-nous autour de la rupture. Vous êtes plus messager qu'entrepreneur politique. Là, c'est comme si c'est un messager. Je suis un entrepreneur politique. Vous êtes porteur d'une vision. Un entrepreneur, quelqu'un qui a une vision, qui a un rêve. Et qui, à travers des services, à travers certaines actions chiffrées, détaillées, délimitées, apporte et réfléchit pour apporter des solutions. Nous sommes tous d'accord que le Congo va mal. En tant qu'entrepreneur politique, j'ai pu cibler le problème du Congo. C'est la classe politique congolaise actuelle qui est née du lendemain des indépendances, de l'opposition comme de la majorité. Si le Congo est malade, c'est parce que sa classe politique est malade. Cette opposition incapable de nous donner un candidat commun. Cette majorité qui a voulu succomber à la tentation de modifier la Constitution. Nous disons que cette classe politique est à la base ces acteurs politiques court-termistes qui n'ont apporté que des solutions à court terme, qui ont commis l'erreur de croire qu'ils pouvaient reconstruire le Congo sans reconstruire le Congolais. Mais par conséquence, est-ce que dans votre politique, l'amendement n'existe pas? Le pardon n'existe pas. Reconnaître qu'on a failli, on peut corriger. Mais je le dis, une seconde chance. Je le dis que le responsable, ce n'est pas la majorité, ce n'est pas le peuple congolais, ce n'est pas l'opposition, mais le responsable, c'est et le peuple congolais, et la majorité présidentielle, et l'opposition congolaise. Nous sommes tous, moi et vous, discriminatoire. Lorsque nous laissons un Chinois poignarder un Congolais, lorsque nous laissons les opérateurs économiques abuser de la souffrance du peuple en augmentant le prix du carburant et du pain, nous, peuple congolais, nous sommes tous responsables. Lorsque nous avons laissé des étrangers assassiner Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous sommes tous responsables. Lorsque dans votre maison, vous ne payez pas régulièrement et convenablement vos travailleurs, vous êtes responsables. La rupture s'adresse à tous les citoyens. Chacun face à ses responsabilités et dans son secteur d'activité. Je m'oppose aux journalistes comme vous. Heureusement que vous n'êtes pas candidat. Vous faites quoi? Ces journalistes candidats. Mais ils sont citoyens. Vous savez que c'est facile de critiquer le gouvernement une année avant les élections. Pour finir candidat. Tant mieux. Aujourd'hui, nous avons l'impression d'avoir des vendeurs d'illusions. La loi ne l'interdit pas, Brandon Midagou. Lorsque je me lève pour le peuple, pour mon peuple, pour mes enfants et leurs enfants,
je le fais de façon désintéressée. Je ne suis candidat à rien. Lorsque je me suis levé pour le renouvellement, lorsque nous avons saisi le sénateur Kengo afin qu'il puisse démissionner, pour son bien, on nous a accusé d'avoir une attitude. Mais pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout de votre logique? C'est-à-dire, si vous pensez porter une cause juste, un combat du moment, mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout, être candidat, pour mieux faire entendre votre voix? Jésus était candidat où? Kimbangu était candidat où? Il avait ses disciples. Est-ce que vous avez des candidats? Desmond Tutu. Vous êtes fondateur du mouvement Rupture. Desmond Tutu. Vous êtes un des plus grands défenseurs de la souffrance sud-africaine. N'a jamais été candidat. Il a soutenu, il avait des disciples. Vous me rejoignez. Vous avez un mouvement de rupture. Mais est-ce que vous avez des candidats pour accompagner ces combats? Que ceux qui me suivent demain deviennent candidats. Mais le mouvement Rupture n'est pas lié aux prochaines élections. Nous visons les prochaines générations. Mais pour ces élections, nous ne sommes pas des court-termistes. Pour ces élections, vous faites pour quoi? Ces élections, nous avons demandé aux jeunes candidats, aux jeunes électeurs, de voter les jeunes candidats. C'est-à-dire? Nous avons demandé à l'électorat d'offrir à ce pays des nouveaux parlementaires. Tolobi Sokola Parlement. C'est discriminatoire. C'est discriminatoire, ce que vous dites. On regarde les résultats de l'Assemblée. Les Congolais sont libres de voter qu'ils veulent. Mais jeunes, vieux. Ma parole n'a pas force de loi. Merci pour l'influence que vous me prêtez. Allez-y. Mais ma parole n'a pas force de loi. Je suis qu'un citoyen qui dit aux Congolais. Mais vous parlez et les Congolais vous suivent. Que ceux qui me suivent m'écoutent. Et le 23 décembre, ensemble, sanctionnons l'ancienne classe politique. L'Algérie a porté à la tête du pays un vieux qui, sur sa tête roulante. Le Congo ne se mesure que par lui-même. Je condamne tous ces Congolais qui ont l'habitude de nous comparer à la Belgique, aux États-Unis. Le Congo est l'unité de mesure de lui-même. Où étions-nous hier? Où êtes-nous aujourd'hui? Et où irons-nous demain? Que l'Égypte vote et choisisse le président qu'il veut. Nous n'avons pas donné de consigne au niveau de la présidentielle. Nous analysons encore les candidats présidents. Nous étudions leur projet de société. Nous attendons encore les retardataires. Et le mouvement Rupture va produire un communiqué visant à choisir un candidat. C'est quoi la rupture? Le mouvement Rupture s'est donné la mission de pouvoir moraliser et renouveler en profondeur la société congolaise. Nous avons lancé le questionnement sur ces suppléants qui étaient des fils ou des épouses des candidats députés et des députés. Quel est le problème? Nous avons dit que raison d'éthique et de moralité, cela n'était pas acceptable. Chacun doit choisir son Nous avons également... Oui, mais lorsqu'il faut aller sur la bataille électorale, on utilise les militants du parti, on utilise les jeunes du parti. Mais lorsqu'il faut succéder au candidat, c'est madame qui vient de France, c'est le fils qui vient de Paris. Est-ce que vous ne voulez pas créer une rébellion? Même pas le siège. Vous voulez créer une rébellion dans des partis politiques? Vous avez poussé les gens à la dissidence, la jeunesse à la dissidence. Nous avons éveillé les militants à s'approprier leur parti politique, ce n'est pas une rébellion. Quelle que soit leur tendance. Rébellion, la rupture est une rébellion, est un refus d'un État particulier. Nous disons non à un État particulier, nous renonçons au Congo d'hier et nous voulons embrasser le Congo de demain. La rupture veut dire divorce. Nous divorçons avec les antivaleurs. Nous voulons divorcer avec le tribalisme. Avec toutes les conséquences. Avec le clientélisme. Avec toutes les conséquences. Mais nous allons payer le prix, comme Lumumba a payé le prix, comme Mouzé, Laurent Désiré a payé le prix, comme Étienne Tshisekedi a payé le prix, comme l'actuel président paye le prix. Je veux signaler ici que l'actuel président s'est levé devant les miniers du monde pour protéger le sous-sol congolais. Pour offrir à la jeunesse congolaise une loi sur l'entrepreneuriat. Nous voulons nous lever. Vous savez qu'il est beaucoup critiqué, l'actuel président. Vous dites? Il est beaucoup critiqué. Mais vous direz la même chose. Nous disons que vous direz la même chose du futur président. Moi, je constate que les critiques émises à l'égard du président actuel sont les mêmes qui étaient émises à Mobutu, émises à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et je vous parie que le futur président que nous souhaitons entre Félix Tshisekedi ou Emmanuel Shadari, qui sont nos favoris, aura les mêmes critiques. Parce que le problème du peuple, c'est qu'il cherche des boucs émissaires. Non, peuple congolais. Nous sommes responsables de la situation de ce pays. Nous sommes un petit peuple pour un grand Congo. Élevons-nous à ce grand Congo. Ce n'est pas la démocratie, le développement qui va vers les peuples, mais c'est les peuples qui se lèvent vers la grandeur.
Nous devons être ce Congolais capable et qui mérite ce Congo. Mais la mort dans l'âme, je vous dis que nous ne méritons pas ce Congo. Il est trop grand, il est trop beau pour nous. Nous devons nous lever à l'instar de Lumumba et mériter ce Congo, à l'instar de Kimbangu. Et le mériter, il nous faut des grands hommes, des grands citoyens. On vous reproche de manquer de souffler le froid. J'aimerais ici féliciter le prix Nobel du docteur Mukwege. Voilà des grands hommes que la République voudrait avoir. Un vieux. Mais j'aimerais, je suis un vieux qui a fait la différence. Je ne suis pas contre les vieux. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ça la rupture. La plupart de mes soutiens sont la plupart de mes soutiens sont des vieux. Mais comment voulons la rupture et féliciter Mukwege d'un vieux? Je me répète. J'aimerais féliciter ici le docteur Mukwege. Les jeunes médecins ne l'ont pas fait. La fierté. C'est un vieux. Qui fait la fierté. C'est pas la fierté de la jeunesse. Je peux terminer. Qui fait la fierté de notre pays. Mais j'aimerais dire au jury, ceux qui octroient le prix Nobel, que le docteur Étienne Tshisekedi mérite 10 fois plus le prix Nobel que le docteur Mukwege pour sa lutte pour la paix et la démocratie dans ce pays. Que le président Joseph Kabila, au lendemain de Sun City, accepte pour la paix de gérer ce pays avec 4 rebelles. Ces deux individus, ces deux personnalités méritent mieux ce prix Nobel que le docteur Mukwege. Ce sont des vieux. Je conteste ici les modalités d'octroi de prix Nobel tout en reconnaissant au nom de la République et en félicitant le docteur Mukwege qui est le premier Congolais à avoir ce prix. Mais il existe d'autres Congolais, d'autres personnalités. C'est un modèle pour la jeunesse. Le jeune médecin, Mukwege, c'est un vieux. Vous m'avez présenté ici comme étant l'évangéliste du renouvellement et du rajeunissement de la classe politique. Est-ce qu'il faut rajeunir avec Mukwege qui marque le point contre on ne rajeunit pas avec des vieux. On rajeunit avec des jeunes. Mais on peut renouveler le personnel politique. Mais qu'est-ce des vieux alors? On peut renouveler. Que deviendront des vieux? Vous faites une fixation sur les vieux. Renouvellement. Vous faites une fixation sur les vieux. Que deviendra Bruno Tchouvala? On renouvelle la classe politique avec de nouvelles compétences, de nouvelles visions, de nouvelles énergies, quel que soit l'âge des acteurs. Pour la énième fois. Parce que j'ai l'impression qu'il y a confusion. Parce que vous voulez il y a une différence entre le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique. Monsieur le journaliste, on ne rajeunit pas avec des vieux. La campagne Jeune vote jeune est une campagne dédiée au rajeunissement de la classe politique. La campagne Sokola Parlement est une campagne dédiée au renouvellement de la classe politique. Dans le renouvellement de la classe politique, on ne tient pas compte de l'âge. On tient compte de la volonté, des nouvelles énergies, de la nouvelle vision, une nouvelle façon de voir la politique, une nouvelle mentalité, des nouvelles méthodes. Renouvellement. Donald Trump incarne le renouvellement. Il n'est pas vieux. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mieux que ses prédécesseurs? Sa manière de faire la politique, c'est ça le renouvellement. Sa manière de faire Mitterrand. Mais revenons au Congo. Revenons au Congo. Le sort de mes compatriotes sont nombreux. Le sort de mes compatriotes est plus important que celui de Donald Trump. Mes frères sont massacrés à cause de l'attitude de l'Angola. Nous exigeons de la fermeté de la part du gouvernement face à l'attitude angolaise. Nous demandons de la réciprocité. La rupture, c'est le respect, se faire respecter. Il n'y a aucune souveraineté sans respect, sans amour de soi. Comment voulez-vous qu'on vous aime si vous ne vous aimez pas vous-même? Nous disons au niveau du mouvement rupture que les Congolais doivent apprendre à s'aimer eux-mêmes. Et nous demandons aux Congolais de s'aimer eux-mêmes. Gouvernement, peuple et classe politique. Peuple congolais, quel est votre rôle? Tendre la main à ces Congolais qui arrivent autour de vous. La solidarité congolaise avant que le gouvernement n'arrive. Avez-vous donné un verre d'eau? Un endroit pour dormir à nos frères qui viennent de l'Angola? Avez-vous offert un morceau de pain à ces familles endeuillées à Beni? Le mouvement rupture n'est pas là pour pointer sur les dirigeants. Parce que nous disons que notre avenir ne dépend pas d'une clique d'amis au gouvernement ou qui prendrait les rênes du pays, mais qui dépend de chacun de nous. Que vous n'êtes pas dans l'opposition, vous êtes... dans la proposition. Je préfère que vous puissiez... Nous sommes dans la proposition. Nous sommes dans la population. On reproche de manquer des positions pratiquement, politiquement. Pardon, mesdames. Mais c'est ça faire la politique différemment.
ceux qui ont pris des positions, qu'ont-ils apporté au Congo? Ceux qui se targuent d'être dans la majorité. Parce que vous êtes encore dans le Congo classique, celui que nous allons, avec lequel nous allons divorcer. Nous amenons une façon de faire la politique différemment. D'aucuns ont cru que je me levais pour être candidat. Aujourd'hui, les listes finales ont été rendues publiques. Je ne suis pas candidat. Nous allons nous lever de façon désintéressée pour les Congolais. Vous parlez de divorce parce que vous avez été frustré alors par un ancien partenaire. Mais nous sommes tous... On est curieux de le savoir. Nous sommes tous frustrés par les mentalités d'hier. Nous sommes frustrés par le tribalisme. Nous sommes frustrés par la corruption. Nous sommes frustrés par la mégestion de ce pays. Depuis 60. Nous sommes tous frustrés. Mais pourquoi vous utilisez la langue de bois pour répondre aux questions qui vous ont adressées directement? C'est-à-dire, quelle langue de bois? Politiquement. Mais apparemment, vous avez les réponses à vos questions. Non. Parlez à ma place alors. Je pose des questions. Mais écoutez-moi et laissez-moi vous parler. Est-ce que vous avez un candidat derrière vous, Brandon Midagou? Vous dites? C'est ça la question. Est-ce que vous avez un candidat que vous soutenez sans le dire mais je viens de vous dire que nous observons encore et analysons les candidatures et les différents vous parlez de les différents projets de société. Le mouvement Retu est accepté. Nous avons combattant. Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous croyez à ce que je dis à l'opposition congolaise d'arrêter de jouer à l'hypocrisie. Le seul cheval capable de pouvoir porter tout un peuple, de pouvoir conduire l'opposition le 23 décembre, face au candidat Emmanuel Shadari, c'est Félix Tshisekedi. Est-ce que vous ne pouvez pas diviser l'opposition? Est-ce que ça, c'est pas une division que vous voulez créer dans l'opposition? J'y arrive. Félix Tshisekedi étant le meilleur cheval, ne peut pas gagner seul. Il a besoin de Jean-Pierre Bemba, il a besoin de Vital Kamerhe, il a besoin de Adolphe Muzitu et des autres. Mais nous disons que la personne capable d'incarner la candidature commune, de déplacer tout un peuple devant les urnes le 23 décembre, c'est Félix Tshisekedi. Et ils ont le courage de le dire, et ils le savent tous. Et cette classe, et ces opposants, entre guillemets, super opposants, de quel droit, qui leur a donné le droit de censurer les candidats présidents, mais vous savez, de choisir qui est opposant, qui n'est pas opposant? Le facteur expérience pose problème avec Félix. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'autres candidats aussi. On ne développe pas un pays avec un diplôme. Si Félix aime ce pays, l'expérience professionnelle, si vous aimez ce pays, la gestion, il n'a jamais Kimbangu avec quel diplôme? Voilà. Kimbangu avec quel diplôme? Jésus avec quel diplôme? Là, c'était notre domaine. Vous connaissez le diplôme de Lumumba? Là, c'était notre domaine. Vous connaissez le diplôme de Lumumba? Si les diplômes développaient un pays, les Zaïre seraient plus loin que les États-Unis. Nous avons connu des gouvernements, des professeurs d'université. Mais l'expérience professionnelle. Nous avons connu une classe politique surdiplômée. L'expérience politique professionnelle pose problème. On développe un pays avec son cœur. Il faut aimer ses compatriotes. Manquer le sommeil parce que... Mais est-ce que vous pensez que Kabila n'aime pas ses compatriotes? Manquer le sommeil parce que vos compatriotes sont massacrés à Beni. Vous pensez que Kabila n'aime pas ses compatriotes? On ne développe pas un pays qu'avec des diplômes, on le développe avec son cœur. Avez-vous un problème avec Vital Kamerhe? Lorsque Lumumba a donné sa vie pour ce pays, ce n'était pas à cause de son diplôme. Est-ce qu'il y a un problème avec Vital Kamerhe? C'est une question qu'on veut, c'est ça aussi une question de téléspectateur. Est-ce que vous avez un problème avec Vital Kamerhe? Je me répète, le meilleur cheval capable de porter tout un peuple, conduire tout un espoir le 23 décembre face au candidat Shadari, c'est Félix Tshisekedi. Nous sommes de la rupture, nous ne voulons pas la langue de bois. Et je n'ai rien contre les autres. Ça vous rend conflictuel et rancunier. La vérité? Oui, avec Kambinga, c'était malheureusement, comme Jésus, je ne suis pas venu pour me faire des amis. Mon problème, c'est l'avenir de vos enfants. Brandon Midagou. Mon problème, ce sont les générations futures. Brandon Midagou est conflictuel, pratiquement. Le seul... Hier, c'était Germain Kambinga, aujourd'hui, c'est Vital Kamerhe, alors. Le seul candidat capable de pouvoir porter les aspirations du peuple au niveau de l'opposition, c'est Félix Tshisekedi. Face au système FCC, porté par Emmanuel Ramazani Shadari, qui séduit l'opinion par son cursus académique, par son cursus politique. Et là, vous reconnaissez que c'est important le diplôme. Voilà. Là, vous reconnaissez que le cursus est important. Je vous ai dit qu'on ne développe pas... de Shadari. Je vous dis qu'on ne développe pas un pays qu'avec des diplômes, on le développe avec son cœur. Vous voulez mettre... les candidats du FCC un candidat qui n'a pas assez de diplôme, pas assez d'expérience. Si Emmanuel Shadari aime ce pays, voudrait changer les choses sur base des acquis,
Et j'aimerais dire aux candidats du FCC qu'un bilan, on ne le nie pas. Un bilan, on l'accepte. Et on promet de faire mieux. Lui qui n'a pas encore présenté son projet, son programme, étant issu de la majorité sortante, devra avoir 2-3 paragraphes sur le bilan passé. Et j'aimerais lui dire qu'on va vers le peuple avec sincérité et franchise. Un bilan, on ne le nie pas. On l'endosse avec l'esprit républicain et on promet de faire mieux. Et je suis convaincu que comme dans la majorité et dans l'opposition, société civile, il y a des Congolais comme moi qui aiment ce pays et qui vont donner leur vie, leur énergie pour pouvoir apporter le changement, pouvoir marquer la différence. Vous avez fini par me donner raison. De ce pays, le pays de Lumumba. Vous avez fini par me donner raison. C'est-à-dire que vous vous comportez en shérif. Expliquez-vous. C'est-à-dire, vous voulez dicter, vous parlez de Chadari, vous parlez de Félix, et vous semblez ignorer les autres alors qu'on a 21 candidats. Mais quel que soit mon point... Kikouni ne vous dit absolument rien, de vue, alors qu'il est jeune. Quel que soit mon point de vue, il n'y aura qu'un seul gagnant. Cette Kikouni ne traverse pas votre esprit. Donc les urnes vont mépriser les candidats. Fayoulou ne traverse pas votre esprit. J'aimerais saluer ici le courage et l'engagement de cette Kikouni, qui est le cadet de tous les candidats. Nous avons à plusieurs reprises salué son courage. Mais est-ce que ces ambitions ne sont pas démesurées? Vous dites? Ces ambitions ne sont pas-elles pas démesurées? Je ne pense pas qu'il va pour gagner, pour remporter. Mais il a donné un message. La jeunesse est prête à se responsabiliser. Ça, la jeunesse vient créer la diversion, distraire. La jeunesse est prête. C'est une candidature qui vient créer le désordre. Cette candidature va créer les mois. Dans les prochaines années, vous aurez des candidats qui vont sortir de tous les coins de ce pays. Capables de porter, de propager la rupture. Pour avoir 0,1% de suffrage à la fin, ça sert à quoi? Non, nous disons... Ça sert à quoi? Mais à quoi bon? C'est une mauvaise expérience alors. Nous l'encourageons, les urnes n'ont pas encore parlé. Je constate juste que vous ne croyez pas en ce candidat. Malheur à lui, c'est désolant de la part d'un journaliste. Soyez réaliste. Soyez réaliste, maître. Vous avez déjà un corps. Il n'a pas un parti. Vous avez déjà un candidat en particulier. Mais avec quelle assemblée, avec quel parlement cette Kikouni aujourd'hui? Candidat président de la République. Comment ignorer l'importance? Tout ce que je sais, c'est qu'au lendemain des élections, c'est le Congo qui va gagner. Qu'il soit de l'opposition, de la majorité, c'est un fils. Un fils de ce pays qui sera élu président de la République. Et nous allons fêter ensemble l'alternance. Et le mouvement Rupture se tiendra à côté de la future gouvernance. Qu'elle soit issue de l'opposition, qu'elle soit issue de la majorité, nous allons nous poster comme une force de proposition. Les conditions, vous ne vous battez pas pour de bonnes conditions. Laissez la CENI faire son travail. À chacun ses responsabilités. Nous attendons, nous, la CENI le 23 décembre. La machine à voter pose problème. La CENI va vous ignorer, c'est en cas de non-convocation du corps électoral. La CENI va porter elle-même les responsabilités de son échec. Mais pourquoi vous restez indifférent? Pourquoi vous restez silencieux face à l'attitude de ceux qui ne sont pas d'accord avec la machine à voter? Parce qu'on parle de la CENI, j'aimerais dire à la CENI que la population est désintéressée face au processus électoral. C'est-à-dire? La population visait une seule chose. La non-candidature. La non-candidature du président actuel. La population s'est levée contre un troisième mandat. La population a obtenu sa victoire. Pour la population, que ce soit les candidats de l'opposition comme de la majorité, ce sont les mêmes. Je crains un taux très bas de participation aux élections du 23 décembre. Mais parce qu'on ne veut pas de la machine. Il faudrait que la CENI... Si on utilise la machine à voter... Non, nous avons aussi affaire à des élections... La participation sera faible si à la machine à voter. Non, nous avons aussi affaire à des élections des militants. À des élections des électeurs concernés, des partis politiques. Mais les non-militants, parce que vous devez savoir que tous les électeurs ne sont pas militants, ne sont pas membres d'un parti politique. Mais ils sont des électeurs, ils ont un choix. Parce qu'ils ont la majorité. Le choix les engage à... Tous les électeurs ne sont pas des militants. Dans les électeurs, il y a les militants et ce qu'on appelle les sympathisants. Tous les sympathisants ne sont pas dans la politique au quotidien. Est-ce que nous invitons la CENI à mettre sur pied une campagne visant à sensibiliser les électeurs à se rendre aux urnes
le 23 décembre, parce que la majorité des électeurs a obtenu déjà sa victoire. C'était non à un troisième mandat. Ce qui a été fait, le peuple a remporté sa victoire. Mais pourquoi vous semblez ignorer le travail de contestation de la machine à voter qui fait aujourd'hui? Nous disons que la machine à voter est un faux fuyant, à mon avis, de l'opposition. Mais nous ne sommes pas non plus attachés à la machine à voter. Parce que nous disons que si l'opposition se présente devant le peuple de façon dispersée, elle perdra les élections. En 2006, il n'y avait pas de machine à voter. L'opposition a perdu les élections par sa désorganisation et son immaturité. En 2011, il n'y avait pas de machine à voter. Ne faites pas croire aujourd'hui au peuple. J'ai l'impression que l'opposition prépare son échec. Elle argumente et documente déjà son échec. Ne faites pas croire au peuple que c'est à cause de la machine à voter que vous allez échouer. Non. Faites opposition congolaise. Faites votre part. Proposez-nous un candidat commun, une candidature unique. En l'occurrence, celle de Félix Tshisekedi. Et présentez-vous devant le peuple de façon unie, cohérente. La majorité présidentielle, dans laquelle il y avait des personnalités comme le président de l'Assemblée, Aubin Minakou, le DIRCAB, le chef de l'État, Némi Moulania, l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo, pressenti dauphin, à la désignation du candidat Emmanuel Shadari. Nous avons vu ces trois personnalités ravaler leur ego pour le bien de l'équipe et jouer aujourd'hui un jeu collectif. Tous ces candidats qui n'ont pas été désignés mais pressentis pendant une année ont ravalé leur ego pour le bien de l'équipe. Pourquoi l'opposition est incapable? Pourquoi ces opposants sont incapables de ravaler leur ego au profit du meilleur d'entre eux? C'est la politique d'encerclement. Félix Tshisekedi. C'est la politique d'encerclement. Voilà pourquoi nous condamnons cet encerclement. L'encerclement viendra après la désignation de Félix Tshisekedi et les consignes de vote de Jean-Pierre Bemba, d'Adolphe Mouzitou et de Vital Kamerhe, que je vois là comme étant directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Et là, l'opposition peut espérer la victoire. Ah bon? Mais malheureusement, l'opposition ne va pas pour gagner. Est-ce que ce n'est pas une insulte? L'opposition ne va pas pour gagner. Est-ce que ce n'est pas une insulte vis-à-vis de Vital Kamerhe quand vous pensez qu'il doit être directeur de campagne? Est-ce que vous pensez qu'il vous fait avancer ou le gouvernement? Mentalité congolaise, digne de l'ancienne classe politique, ses antivaleurs. Vital Kamerhe, il n'y a pas, j'aimerais dire directeur de campagne de Félix Tshisekedi. J'aimerais dire ici au président Vital Kamerhe, au président Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou, Matungulu, Jean-Pierre Bemba, il n'y a pas d'opposant providentiel. Il n'y a pas d'opposant sans lequel le pays ne peut pas changer. Le patriarche Étienne Tshisekedi, paix à son âme, nous a quittés. L'opposition n'a-t-elle pas continué? Le Congo ne continue pas à vivre. Elle tergiverse aujourd'hui. Je demande à ses opposants de se réconcilier avec l'humilité. Mais vous les divisez. L'opposition ne dépend pas d'un de vous. C'est vous qui divisez cette opposition avec votre L'opposition congolaise portera la responsabilité de l'échec de l'opposition. Le peuple attend la candidature commune. Et ce qui bloque cette candidature commune. Nous sommes pour une bataille électorale. Emmanuel Ramazan Shadari face au candidat commun de l'opposition, Félix Tshisekedi. Ne nous voilons pas la face. Il n'y a qu'au Congo où on fait la politique avec des états d'âme. Là, vous me ramenez à l'état d'âme. Mais vous ne pensez pas que Vital Kamerhe sera frustré? Ne pensez-vous pas que vous réduisez les candidats? Face à la souffrance du Congo, pouvons-nous encore amener notre ego ou nos intérêts personnels? Mais pourquoi Félix ne céderait pas? Qu'avons-nous à faire? Mais pourquoi Félix ne céderait pas en faveur de Vital? Qu'est-ce que le peuple a à faire des problèmes de positionnement mais pourquoi des opposants congolais? Pourquoi seulement Félix? Je vous dis que le meilleur cheval, stratégie politique oblige, Vital Kamerhe face à Emmanuel Shadari, nous conduisent à une élection de Swahili-Swahiliphone. Il ne faut pas fracturer le pays. La discrimination, les tribalismes. Je vous parle de la stratégie politique. C'est ça la rupture. Je veux terminer. Les tribalismes. Vous me demandez pourquoi pas Vital Kamerhe. La discrimination. Vous me dites... C'est votre dada. Pourquoi pas Vital Kamerhe? Parce que Vital Kamerhe est issu de l'Ouest. Il risque de renfermer l'élection à une question d'Ouest, de l'Est. Vous êtes dans le clivage. Nous disons que
les candidats de l'Ouest, Matungulu, Martin Fayoulou, risquent de créer la fracture Est-Ouest. Alors nous pensons qu'il faut bloquer la stratégie du FCC au niveau du centre. Là, vous êtes dans l'opposition ou dans la proposition? Nous pensons qu'il faut bloquer. C'est une proposition. C'est pas l'opposition. Je vous propose la stratégie. À l'opposition. Je propose à l'opposition une stratégie électorale. Avec la candidature de Félix Tshisekedi, qui est issue du centre, nous bloquons la stratégie. Ça fait de vous un opposant. Nous bloquons la stratégie FCC. Là, vous intégrez l'opposition. Et je vous rappelle que Félix Tshisekedi, issu du centre, a épousé à l'ouest. À l'est, le profil Tshisekedi. Là, vous adhérez à l'opposition. Le profil Fachi réunit à lui-même l'est et l'ouest. Vous adhérez à l'opposition avec cette proposition. Nous proposons à l'opposition. Mais vous ne proposez rien à Chadari. Mais vous ne proposez rien à Chadari. J'y arrive. C'est très important. Nous demandons au candidat Chadari, Emmanuel Chadari, de se départir de l'équipe des communicateurs de l'ancienne mandature. Nous n'avons rien contre eux. Vous êtes conflictuel. Monsieur le polémiqueur, le peuple nous suit et veut nous écouter. Nous sommes là pour parler des amis que je respecte et qui ont fait un travail de titan. Pendant 5 années, ils ont été... Vous voulez qu'ils soient écartés? Pendant plus de 5 ans, ils ont été au front pour la majorité. Ont essuyé toutes les attaques. Il n'y a pas que Papi Tamba, il y a mon ami Thierry Monsenepo, il y a Inde Omari, il y a... Yves Kissombe, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Le respectable Alain Toundou, que je respecte. Il y a Guillaume Manjolo, ils sont nombreux. Parle ici. Donc ils soient écartés. Selon vous, ils doivent être écartés. Chada, il doit les écarter. Sortez des émotions. C'est une question. Sortez des émotions. C'est une question. Parlons stratégie politique. C'est une question. Mettez-vous à la place du peuple. Les mêmes communicateurs qui ont fait l'apologie d'un 3e mandat. L'apologie d'une modification de la Constitution. Peuvent-ils encore revenir face au peuple et faire aujourd'hui l'évangélisation de l'alternance? Ils doivent être remplacés par qui? Il existe beaucoup de jeunes, beaucoup de communicateurs dans le peuple congolais, dans la majorité, dans les FCC. Vous vous plaignez que nous n'avons pas donné de conseils à la majorité. Nous disons à la majorité de pouvoir rafraîchir son équipe de communication, parce que l'ancienne équipe a joué sa partition superbement. Il faut maintenant passer à une autre étape, celle de la conquête de l'alternance, avec un nouveau type de communication, avec des nouveaux communicateurs. Mais nous disons à l'opposition, qui a fustigé la majorité, d'avoir tardé pour désigner un dauphin. À 60 jours des élections, l'opposition congolaise n'a toujours pas de candidature commune. Cela est grave. Les discriminations. Mais maintenant, vous êtes dans l'exclusion. La rupture. Vous êtes dans l'exclusion maintenant. La rupture, c'est l'exclusion. Vous l'exclure des gens. Je ne suis pas candidat président. Je ne suis pas candidat député. On m'exclue. Vous voulez exclure des communicateurs. D'après vous, on m'exclut. Vous voulez exclure des communicateurs. D'après vous, on m'exclut. Et si c'est ça leur travail, vous voulez qu'ils fassent quoi? Voilà les sentiments et l'émotion. Voilà ce qui a tué le pays. Est-ce qu'on n'est pas conflictuel? Lorsque la presse est dans l'émotion, dans la passion, ce sont des questions, je pleure. De réalité. Nous allons invoquer la rupture au niveau de la presse. Recruter des journalistes objectifs, capables de se surpasser, de traiter des questions de la nation avec hauteur. Vous êtes dans l'émotion, dans les sentiments. Vous me parlez d'emploi. Votre problème, c'est que votre souci, c'est que les communicateurs vont perdre leur emploi. Ou c'est le massacre qui s'est fait à Beni. Vous le savez. Ou c'est le refoulement forcé qui s'est fait en Angola. Vous avez été communicateur à un moment donné aussi de la majorité présidentielle. Ah bon? Je n'ai jamais été dans la majorité présidentielle. Excusez-moi. Très bien. Excusez-moi. J'ai été un jeune candidat, un jeune Congolais qui a mis sur pied une campagne à l'intention du plus jeune candidat de 2011 et de 2006 et de 2011. Ensemble pour que vous connaissez. Parce que j'ai été dans votre émission à plusieurs reprises pour cela. Nous avons mis la main à la pâte parce que nous estimons, et c'est le leitmotiv de rupture, avant de vous demander ce que l'État fait pour vous, que faites-vous pour l'État? Vous voulez créer votre monde, la rupture avec tout le monde. Un nouveau. Vous restez à rompre avec Dieu. Vous allez rompre avec Jésus et puis chercher un autre Jésus. Un Congo différent est possible. Et moi j'y crois. Votre mot de la fin. Je vous invite, vous, à la rupture, envers vous-même. Et à travers vous, celle de la presse congolaise. Très bien. Soyez à côté des gouvernants. Il n'est pas facile d'être le Congo. Il n'est pas facile d'être la CENI. Vous savez qu'un candidat, Lukunga, est un candidat président au Bénin, au Togo. À Tchangou, c'est un candidat président à Brazzaville.
Ne donnez pas l'impression au peuple que tout est facile en passant votre vie à tirer sur les dirigeants et sur ceux qui organisent ce pays. Mettez-vous à côté de ceux qui mouillent leur maillot pour ce pays. Très bien. Très bien. C'est moi qui vous remercie. En attendant la rupture, nous sommes encore journalistes. On va continuer à faire notre travail. En attendant que le renouvellement de la presse, comme l'a prôné... des mentalités de la société congolaise. Nous sommes encore journalistes. Brandon Midagou, c'est lui qu'on recevait ce soir. Comprenez que nous avons porté votre voix, votre préoccupation au niveau de l'invité qui était le nôtre. Toutes les questions posées ce soir, ce sont des questions soulevées par vous. Je crois que vous avez trouvé votre part tout au long de cet entretien. D'ailleurs, que nous remercions et nous encourageons beaucoup pour cet engagement. Merci, malgré les conséquences. Merci, malgré de menaces. Je crois que ça vient déjà. Oui, nous sommes habitués. On est préparés. Espérons que vous n'allez pas concéder. Pour la République, nous irons jusqu'au bout, comme Lumumba et comme Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous n'allez pas faire des concessions. Comme Lumumba et Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous atteindrons là. Vous ne ferez pas de concessions pour un poste ministériel. On a terminé, Maître Brandon Midagou. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je crois qu'on a promis un débat qui va s'organiser d'ici fin octobre. Vous êtes très bien préparés. Nous sommes à la recherche d'un co-débatteur qui soit à la hauteur pour que ce débat soit beaucoup plus intéressant et édifiant pour ceux qui vont suivre ces débats-là. C'est promis, on va l'organiser. Portez-vous bien. On va le rappeler si vous le voulez encore. Le mercredi prochain, je salue Maurice Gigando, Alain Bolikango et Agla Liba pour la réalisation de ces numéros de À l'Offensive. Portez-vous bien. Au revoir.